ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes au ministère de la vérité restauratrice. Alors suivez, écoutez cette vérité, mais avant, nous baissons la tête et nous prions. Père éternel, Dieu de la connaissance, Dieu de la parole est vie, parole est soutien, parole est force. Seigneur éternel, accorde-nous ce soutien et cette force. Enseigne-nous, enseigne tes enfants. Montre ta gloire à travers ta parole. C'est par la parole que tu as créé toutes choses. Enseigne-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne comme commission, la parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Jérémie. On va chercher le livre de Jérémie. Jérémie 1, verset 4 à 5. Jérémie 1, verset 4 à 5. Jérémie 1, verset 4 et 5. Que dit la parole de Dieu? Jérémie 1, verset 4, 5. Que dit la parole de Dieu? Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, la parole de Dieu nous dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel, c'est Jérémie qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, oui, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole de l'Éternel. Amen. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Donc voilà ce que l'Éternel lui dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole de l'Éternel. Amen. Alors voilà les deux versets que nous venons d'écouter. Ce texte que l'Éternel a choisi pour nous enseigner aujourd'hui, en deux versets, parle de la vocation du prophète Jérémie. La vocation du prophète Jérémie. Et de ce texte de la vocation du prophète Jérémie, l'Éternel tire deux versets seulement pour nous donner. Ce n'est qu'une partie de cette vocation que le Seigneur veut approfondir aujourd'hui. Et que le Seigneur a approfondi dans la suite du texte, le Seigneur a approfondi. Mais principalement pour nous aujourd'hui, il veut approfondir ce que cette parole que tout le monde récite, qu'est-ce que ça renferme. L'Éternel a dit quoi à Jérémie? Avant d'être dans le ventre de ta mère, l'Éternel le connaissait. Avant d'être dans le ventre de sa mère, l'Éternel le connaissait. C'est-à-dire, avant même que sa mère ne tombe enceinte, l'Éternel connaissait déjà Jérémie. Avant de naître, avant sa naissance, il dit, il avait consacré. Consacré, c'est-à-dire il a mis à part. C'est-à-dire tous les enfants naissent sur la terre. Tous les enfants naissent. Quand ils naissent, ok, naissance simple. Mais dès que lui il est né, c'est comme s'il a pris et puis il a mis de côté. Il dit ça c'est pour moi. Il a consacré. Il dit je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Alors remarquez que l'Éternel, en parlant à Jérémie, il a dit avant de. Regardons le texte. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Il dit avant que je t'eusse formé. Amen. Amen. Avant que tu fusses sorti. Avant de.
C'est-à-dire avant. Avant ce que toi tu es devant moi, Jérémie. Je te vois physiquement. Moi, l'Éternel, je te vois physiquement, ta taille, tout ça, je connais. On peut te toucher, tu n'as pas imaginé. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel connaissait Jérémie dans sa vie préhumaine. Amen. Tu m'écoutes ce matin. Alors Jérémie, mets ton nom. Tous les êtres humains sur la terre des hommes sont faits par rapport à cette prophétie. Ta venue sur la terre par rapport à cette prophétie. L'Éternel le connaissait et l'avait consacré et établi. Dans sa conception. Et avant de venir dans ce monde, le travail avait été déjà fait. Amen. Dieu a prévu et réalisé sa volonté. Amen. Je répète, avant que Jérémie ne vienne dans ce monde, Dieu a fait une prévision. Dieu a prévu et il a fait une réalisation. Et Dieu a réalisé ce qu'il a prévu. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, de quoi l'Éternel veut nous parler aujourd'hui? Le thème de cette parole, c'est la prévision et la réalisation. Amen. La prévision et la réalisation. Comme on pourrait dire la prévision et sa réalisation. Comme on pourrait dire les prévisions et leur réalisation. La prévision et sa réalisation. L'Éternel a prévu quelque chose dans la vie de Jérémie. Il a prévu quelque chose dans la vie de Jérémie. Il a réalisé selon notre test du jour. Il a réalisé ce qu'il a promis. Tu me suis, regarde ta vie. Moi, je parle de Jérémie. Regarde ta vie. J'ai dit, mais à la place de Jérémie, mets ton nom. Regarde ta vie. Qu'est-ce que ta vie produit? Quels sont les fruits de ta vie? Quelles sont tes réalisations ici-bas? Regarde ton âge. C'est-à-dire, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu as réalisé quoi? Aucune personne sur la terre n'est venue sans les prévisions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Quelquefois, si tu ne connais pas, quelquefois, il y a des signes qui sont en toi. Même si toi, tu penses, il y a des gens qui vont te révéler ces signes. Je ne parle pas de révélations, non, non. Il y a des signes dans ton comportement, dans tes actes, les signes sont dedans. La prévision par rapport à la réalisation. Pourtant, Dieu t'a consacré et établi avant de rentrer dans ce monde. Il t'a consacré et il t'a établi. Ce sont des questions que tu dois te poser et que nous devons nous poser. Pourquoi? Parce que ces questions vont révéler des choses, vont ressortir des choses, vont exciter ces choses-là et ces choses-là vont se montrer. Amen. Sais-tu que Dieu t'a envoyé en mission dans ce monde, sur cette terre? Sais-tu que Dieu t'a envoyé en mission, toi qui suis? Que fais-tu de cette mission? Que fais-tu de cette mission pour rendre compte à celui qui t'a envoyé? Parce que nous sommes des voyageurs dans ce monde. C'est vrai, nous sommes habitués, chacun de nous est habitué, on s'aime. Voilà, tu aimes ton papa, ta maman, tes parents, tes frères, tes amis. Mais quand Dieu, à qui appartient la chose, prend, c'est là qu'on se rend compte que nous sommes en mission. Tu es en mission sur cette terre. Sache qu'un jour, tu vas rendre compte à celui qui t'a envoyé en mission. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, écoute la vérité. Écoute la vérité. Avant de commencer,
Entrons dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Parce que Dieu a utilisé ce prophète-là pour donner sa parole. Allons dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Ésaïe 25. Ésaïe 25, verset 1 dit. On va chercher, comme si on est en train d'apprendre, à chercher dans la Bible. Ésaïe 25, verset 1. Il a dit quelque chose d'important que je peux réciter. Mais je voudrais que toi qui me suis, que tu me suives avec ta Bible. Un chrétien sans Bible n'est pas un chrétien. Que dit Ésaïe 25, verset 1? La parole de Dieu dit. Et Ésaïe parle à l'Éternel. Ésaïe dit quelque chose d'important à l'Éternel. Il dit, tes desseins, les desseins de Dieu, tes desseins conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Amen. Il dit à Dieu et il reconnaît. Il dit, tes desseins conçus à l'avance, sont fidèlement accomplis. Je dis. Ésaïe 25, verset 1. Ésaïe 25, verset 1. Amen. Amen. Ésaïe le connaissait. Ô Éternel. Ô Éternel. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est Ésaïe qui parle. Je t'ai exalté. Je t'ai exalté. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Car toi qui es Dieu, tu fais des choses merveilleuses. Dieu fait des choses merveilleuses. Nous croyons que si nous dessinons nos maisons, elles sont plus jolies que l'autre. Ce n'est même pas des merveilles, ça. Mais ce que Dieu fait est tellement merveilleux. Amen. Tu fais des choses merveilleuses. Amen. Imagine très bien. Tu as 10 châteaux, un avion, un bateau, des voitures. Et puis, tu es dans une de tes voitures avec des gens, ça brûle, ça prend feu, tout le monde meurt. Toi, tu sors, rien n'est sur toi. Tu as dit, Éternel, tu es merveilleux. Parce qu'il t'a accordé un cadeau, il t'a donné un grand cadeau. Il est merveilleux. Amen. Tes desseins conçus à Tes l'avance. desseins conçus à l'avance, ce que tu as conçu avant. Ce que tu as conçu avant que je ne naisse sont fidèlement accomplis. Amen. 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 Qu'est-ce qui est fidèlement accompli dans ta vie? Quand tu regardes, je te parle d'un accomplissement positif. Amen. Qu'est-ce qui a réussi dans ta vie et tu as arrêté? Tu peux dire, ce que Dieu a prévu, c'est fidèlement accompli. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe, lui, le connaissait, il connaissait Dieu. Amen. Ésaïe le reconnaît. Il reconnaît aussi ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Ésaïe le reconnaît. Frère, toi tu m'écoutes, sœur, à un moment de ta vie, suis-moi bien, à un moment de ta vie, toi aussi tu dois le reconnaître et dire que les merveilles de l'Éternel sont fidélité et ça s'accomplit. Amen. L'intention de réaliser, d'exécuter quelque chose qui est en Dieu s'accomplit toujours. Amen. 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 Et c'est cette intention-là Dieu a mis, elle a pour toi. Et comme nous, il a dit, faisons l'homme à notre image, comme selon notre ressemblance, nous avons ces intentions-là en nous. L'intention d'exécuter quelque chose et de l'accomplir. Toujours. Ça, ça y est en toi, ça y est en nous. Amen. 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 Il y a la volonté dans toutes ces intentions. Que ce soit les intentions des hommes, les intentions de Dieu, les intentions du diable. Il y a la volonté dans toutes ces intentions. Amen. Il y a un but dans tout ce que l'Éternel fait. Il y a un but. Il ne fait rien au hasard. Il y a un but. Parce que, c'est quoi Jésus a dit, lui et son Père, ils sont un. Donc quand on parle de Dieu, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Amen. C'est aussi les intentions de Jésus-Christ que Jésus-Christ a pour toi. Les intentions que Jésus-Christ a pour toi. Jésus n'a aucune mauvaise intention pour toi. Il l'a souligné. Il dit, je suis venu pour que toi, ta vie là soit abondante. Tu es la vie en abondance. Toi qui m'écoutes.
quelles sont tes intentions par rapport à ta vie? Réfléchis à cette question. Quelles sont tes intentions par rapport à ta vie? L'Éternel est dans lui ses projets. L'Éternel est dans les plans. Il est dans les conceptions pour toi. Amen. 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 Est-ce que le diable peut te faire ça? Est-ce que le diable peut avoir des intentions de sorte que toi qui m'écoutes, tu es une grande voiture, que tu aies une maison à toi, que tu sois heureux dans ta maison? Qui peut faire ça? Qui peut avoir cette intention si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Jésus-Christ ne te l'a pas caché. Jésus a un plan conçu d'avance pour toi. Amen. C'est ce que nous appelons la prévision. Il y a un plan conçu d'avance. Frère, toi qui m'écoutes, sœur, toi qui suis cette vidéo, avant de naître, avant de venir sur la terre, si on t'a dit que c'est quelque chose d'autre qui t'a fait venir, non, c'est faux. Avant de venir sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu ne connaissais pas, ta maman et ton papa ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient même pas. Ils ne sont même pas de la même famille. Mais demande pas comment ils se sont retrouvés. Qui a agencé ces choses? Qui a coordonné tout ça? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va naître. Tu connais l'histoire de Marie? Amen. Mais tu ne vois pas la réalisation de ces choses. Pourquoi? Pourquoi tu ne vois pas la réalisation? Revenons à notre histoire de Jérémie. Il dit, c'est ce dessin qu'on appelle le dessin du Créateur. Le dessin du Créateur, on en parlera un autre jour, le dessin du Créateur. L'homme qui a tout créé et qui t'a créé a un dessin pour toi et en toi. Amen. C'est pour toi seul. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie, le prophète? Alors, revenons au verset 5. Écoutez bien ce qu'il a dit à Jérémie, le prophète. On l'a déjà lu, mais on recommence. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, établi, et je t'avais établi prophète des nations. Là, il s'agit d'une autre fonction, prophète des nations. Suis-moi très bien. Avant, l'Éternel te parle aujourd'hui. Il dit, avant que je t'eusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré premier ministre. Je t'avais consacré directeur. Je t'avais consacré haut cadre. Je t'avais consacré riche. Je t'avais consacré homme d'affaires. Je t'avais consacré homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je t'avais consacré. Je t'avais établi dans cette fonction. Amen. Voilà l'ordre de mission qui t'accompagne. Amen. Amen. Et c'est l'homme qui a tout créé là, c'est lui qui te parle. C'est ce que Dieu veut faire en Jérémie. C'est ce que Dieu a prévu en Jérémie. Toi, qu'est-ce que Dieu a prévu en toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Cette décision a été déjà prise dans le concert des saints. Quand Jésus devait venir, dans le concert des saints, Dieu a posé la question, qui enverrai-je sur la terre? Bon, aujourd'hui, sur la terre, si je m'arrête à un carrefour, il dit, qui enverrai-je en Amérique? Voici l'argent, voici bien d'avion, voici, voilà, visa. Qui enverrai-je? Beaucoup, une multitude de personnes vont m'envahir. Amen. Il a dit, qui enverrai-je? Jésus dit, moi je vais. C'est ce que Dieu veut faire de Jérémie. Cette décision donc a été prise. Toutes les décisions de ta vie ont été déjà prises par Dieu, l'Éternel.
avant ta venue dans ce monde, toutes les décisions avaient été déjà prises. Ce n'est pas parce que tu as fait, tu as un doctorat, tu as fait ceci, cela, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été à l'école, non. Mais Dieu a déjà pris une décision. Amen. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Écoutons Jérémie parler. Quand il a entendu ce plan de Dieu pour lui, c'est une prévision. Amen. Jérémie 1, verset 6. C'est une prévision. Jérémie 1, verset 6. On retrouve dans même Jérémie 1. Quand Dieu a parlé à Jérémie, Jérémie va répondre. Écoutons Jérémie parler. Je répondis. Ah, Seigneur éternel. Il dit, Seigneur éternel, me voici. Il n'a pas refusé, hein. Il dit, me voici. Continue, tu parles, me voici. Je ne sais point parler. Il dit, je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Voilà. Il dit, car je suis un enfant. Parole d'éternel. Amen. Car je suis un enfant. Il dit, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Dieu envoie, et puis Jérémie répond de cette manière. Amen. Je ne sais point parler. Je suis un enfant. Donc, humainement parlant, si c'est nous, on dit, bon, ok, lui, il ne peut rien faire, on le met de côté. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu tient toujours compte de ce qu'il a mis en toi. Sans regarder ta taille, ton instruction, ton niveau intellectuel, sans regarder ton âge, sans regarder ton ethnie, ta couleur de peau, Dieu ne regarde pas, mais il regarde quelque chose qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Pourquoi David est derrière les moutons? Un prophète rentre dans la famille de David pour choisir un roi, parce qu'à leur temps, c'est le prophète qui choisit un roi, qui voit un roi. Et ce prophète rentre dans la famille, il appelle le père de famille, le papa de David, il dit, envoie tous tes enfants. L'Éternel m'a envoyé dans votre cour. Envoie tous tes enfants. Il a envoyé, il dit, l'Éternel m'a dit de voir un qui sera roi en Israël. Sur Israël. Tout le monde passe. Il jolie. Tous ces enfants-là, jolis, grands, courts, beaux, tout. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Instruit, quoi. Tout le monde passe. Il dit, c'est pas lui. C'est pas eux. Et le prophète dit au papa de David, est-ce que tu n'as pas un autre enfant encore dehors? Il dit, ah oui, David est derrière les moutons. Appelez David. Amen. Amen. Mais ne pas poser la question. C'est la question que on pourrait se poser. Pourquoi tous ceux-là qui sont haut classés, bien tout, ils sont passés devant toi, tu n'as pas choisi, et tu choisis celui qui est derrière les moutons? Il dit, l'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que c'est un médecin qui t'a créé? Non. Est-ce que c'est un mécanicien qui t'a créé? Celui qui t'a parlé, Jérémie, celui qui a parlé à Jérémie, est-ce que c'est un mécanicien qui l'a créé? Est-ce que c'est papa et maman qui t'ont créé? Est-ce que c'est un électronicien qui t'a créé? Ou bien qui a créé Jérémie? Celui qui t'a créé et qui connaît chaque petit point de ton corps te dit quelque chose d'important. Je t'ai consacré. Amen. Amen. C'est celui qui t'a créé qui te dit aujourd'hui, souviens-toi, je t'ai consacré. Toi qui m'écoutes, tu as dit, mais moi je ne travaille pas, je suis chômeur, je suis rien. Mais Dieu t'a consacré. Ça, ce n'est qu'un passage. Dieu t'a consacré. Amen. Je t'ai consacré. Et puis, il ne s'est pas limité à la consécration. Il dit, non seulement je t'ai consacré, mais je t'ai établi comme. Amen. 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 Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Quelle est cette opposition spirituelle, mentale et physique que tu prononces? Je ne sais pas parler. Non. Hein? Jérémie. Alors Jérémie met ton nom. Quelle est cette opposition mentale, spirituelle, physique que toi-même tu présentes? Je ne sais pas parler. Amen. 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 Voyez, quand nous les noirs, quand tu es noir, tu croises un blanc, même si tu es plus instruit que lui,
Il veut te montrer que tu es sous lui. Si tu n'es pas dur, si tu te montres comme quelqu'un qui dit « je ne sais pas parler », il va monter sur toi. Et tes diplômes seront venus, il monte sur toi. Et c'est comme ça le monde même est conçu. Amen. Je ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler quoi? Je suis un enfant. Non, à 12 ans, Jésus a étonné les docteurs de la loi. Et toi, tu dis, je suis un enfant. Il dit, je n'ai rien. Le rien là, ça se limite où? Jusqu'à où? Quelles sont les limites de la richesse? Je n'ai rien. Et pourtant, tu dors sur un lit, tu dis, je n'ai rien. Tu regardes la télévision, il y a des gens qui ne regardent pas la télévision. Toi, tu dis, je n'ai rien. Amen. Amen. Tu as les 3 repas, et puis tu dis, je n'ai rien. Je suis pauvre. Ce sont des paroles de limitation dans la vie. Arrêtons de nous limiter parmi les hommes. Mais si tu as un niveau BPC ou bien CP, tu es parmi les professeurs d'université, vous êtes tous en veste à une réunion, ne te limite pas. Ne regarde pas ce qu'ils sont pour t'influencer. Ne limite pas ta vie. Jérémie dit à Dieu, au grand Dieu, à l'éternel Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Qui t'a dit ça? Amen. Qui t'a dit ça? Jésus te dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Jésus est venu accomplir ce que Dieu a mis en toi et en moi avant notre naissance, avant nos naissances. C'est ce que Jésus est venu accomplir en nous enseignant sur la terre des hommes. Il a venu dire, je m'appelle la parole. C'est pour te parler, pour te dire, avant que tu ne viennes sur la terre, voilà ce que tu dois être. Il n'a pas dit ce que tu devrais dire, tu dois être. Alors, il faut que tu sois ça. Amen. 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 Nous qui avons fait beaucoup de missions, quand on t'envoie en mission, tu t'en vas, tu honores, tu respectes, tu t'en vas. Tu reviens, tu fais un rapport de mission. Amen. Considère-toi parmi les hommes. Considère-toi. Donne-toi de la considération parmi les hommes. Considère ta présence dans ce monde. Tu n'es pas dans ce monde parce que tu es joli. Tu n'es pas dans ce monde parce que tu es grand. Tu n'es pas dans ce monde parce que tu as accumulé des diplômes. Non. Tu es dans ce monde parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et si Dieu l'a voulu, que sa volonté s'accomplisse. Écoute bien la réponse de l'Éternel à Jérémie. On a dit Jérémie 1, verset 6, et Jérémie a parlé. Dieu va répondre. Verset 7 et 8. Écoutez. Et l'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Ne dis pas. Il dit, voilà, écoute très bien. Écoute très bien, toi qui m'écoutes. Il dit, l'Éternel me dit. Ne dis pas. Ne dis pas, je suis un enfant. Enlève ça dans ton langage. Je suis petit parmi vous. Non, ne dis pas, je suis un enfant. C'est ce que tu vas dire là. Jésus va nous enseigner. Il dit, les gens vont vous traîner dans les tribunaux, c'est-à-dire devant des grands juges qui connaissent les lois. Mais ne vous inquiétez pas. Quand vous arriverez devant le juge, en ce moment-là, Dieu va mettre encore dans vos bouches quelque chose, ce que vous-même vous allez dire. Ne dis pas. Pourquoi tu dis ça? Il dit, ne dis pas, je suis un enfant. Continue. Quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant, parce que moi, Dieu, je vais toujours t'envoyer auprès des gens que moi-même, je vais choisir. Je vais t'envoyer vers eux. Amen. Voilà. Il dit, voilà. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà. Là, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je ne crains point. Un instant, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est moi qui t'ai choisi et c'est moi qui t'ai envoyé sur la terre. C'est moi qui ai pris la décision que tu viennes sur la terre. C'est moi qui ai pris la décision que tu ne sois pas né parmi les animaux. Et c'est moi qui ai fait que tu sois un homme sur la terre. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Amen. Amen. Et puis il te dit, parce que partout je vais t'envoyer, ça sera devant les hommes. Je peux t'envoyer devant les rois, je peux t'envoyer devant les grands présidents, je peux t'envoyer partout.
Mais ce que tu as à dire, moi, je vais te l'ordonner. Amen. Amen. Alors, celui qui a créé la parole, il dit à Jérémie, Jérémie, voilà ce que tu vas faire. Il dit, je ne sais pas parler. Pourquoi tu ne sais pas parler? Continue. Ne les crains point, Il dit, ne les crains point. car je suis avec toi Je pour te suis délivrer. avec toi pour te délivrer, Dit dit l'Éternel. l'Éternel. Amen. Amen. Je suis avec toi. Et retenez cette parole. Quand tu marches, parce qu'en religion, dans le christianisme, ce n'est pas les fétiches. Ce n'est pas les choses qu'on attrape. Amen. Voilà. Avant, quand j'étais dans ce monde des fétiches, je mettais mon fétiche en poche. Quand je l'ai oublié à la maison, je dois revenir. Non, ce n'est pas ça. C'est un acte de foi. Amen. Un acte de foi. Amen. Il dit, ne crains pas. L'Éternel pose une question. Attends, l'Éternel pose un acte. Après cette conversation qu'il a eue avec Jérémie, il va poser un acte. Suivons très bien. L'Éternel va poser un acte. Écoutez ce acte-là, verset 9-10. Jérémie 1, verset 9-10. Écoutez bien. Puis l'Éternel étendit sa main. Voilà. Il dit, comme tu dis, tu ne sais pas parler. Regardez un grand secret spirituel. Il dit, comme tu dis, tu ne sais pas parler. Regarde ce que moi, Dieu, je vais faire. Il dit, l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. Et il a touché la bouche de Jérémie. Et l'Éternel me dit, Il me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà. Éternel, touche ma bouche. Je peux parler. Touche ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche. Amen. 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 Toi qui suis cette vidéo, mets la main droite sur ta bouche. Et tu répètes avec moi. Éternel, Éternel, touche ma bouche. touche ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il va continuer. Il continue, il dit. On a Jérémie 1, verset 9 à 10. Il dit quoi? Regarde, Il dit, regarde. j'établis aujourd'hui. Quand il a mis la main sur sa bouche, il a mis ses paroles dans sa bouche parce que ce que Dieu dit, il fait. Amen. Ce qu'on a fait là, cet état prophétique qu'on vient de poser, ça ne vient pas de moi. Celui qui a créé la parole, il a dit à Moïse, qui a créé la langue? Ouais, Moïse a dit la même chose. Il dit, je n'ai pas la langue facile. Il dit, mais qui a créé la langue? Moi, j'ai créé la langue, je peux la modifier. Tu ne sais pas parler, je peux faire de toi un journaliste qui va parler à tout moment. Regarde. Il dit, regarde. Je t'établis Je aujourd'hui t'établis aujourd'hui. sur les nations. Voilà, un instant. Quand il a mis les paroles dans sa bouche, Jérémie qui avait peur, il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les nations, toutes les nations. Alors quand il dit, je t'établis sur les nations, ça veut dire qu'il y a les boss, les grands, les présidents des nations. Tout ça vont t'écouter. Amen. 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 Regardez les grands hommes de Dieu qui ont réussi dans leur ministère, qui sont connus. Ce sont les présidents qui se déplacent pour aller vers eux. Il a établi sur toutes les nations. Amen. Amen. Je t'ai établi sur les nations pour faire quoi? Et sur les royaumes Et pour sur faire les quoi? royaumes pour que Voilà. tu arraches. Voilà, pour arracher. Amen. 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 On peut arracher ce qui est mauvais, pas venir physiquement, puis non. J'arrache ça dans mon village, j'arrache ça dans ma famille, j'arrache ça dans mon travail, dans mes activités. J'arrache les mauvaises choses parce que Dieu m'a établi pour arracher. Comme il a dit à Jérémie, je t'ai établi pour arracher et que tu abattes. Amen. Amen. Cette mauvaise plante-là, je dois la battre. Ça se passe dans le spirituel. Pour que tu arraches et que tu Et que tu abattes. abattes, Pour que tu ruines. pour que tu ruines et que tu détruises, Pour que tu pour que tu bâtisses et et que tu plantes. Amen. Amen. Hein? Donc Dieu nous a établi chacun de nous, et ça c'est en nous, pour qu'on nettoie et qu'on s'installe. Amen. 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 Vous savez, une prévision tient compte du passé et du présent pour sa réalisation. Amen. Je vais dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prévision et de la réalisation.
Amen. Pourquoi? Parce que le passé a des éléments utiles pour un travail, pour ce travail. Ton passé a des éléments utiles à tes ennemis. Amen. Et dans ton passé, il y a des points annonciateurs de ton devenir. Et le présent a aussi ces éléments à exploiter pour ta vie. Ça veut dire quoi? Je connais son passé. Je connais son passé. On est en train de le nommer sûrement. On le nomme. Mais ce sont des éléments, si je suis contre lui, je prends ces éléments pour aller travailler. Je vais chez féticheur, bien je suis sorcier, je prends ces éléments pour aller travailler contre lui. Mais dans le présent, ce que toi tu es en train de vivre actuellement, ce que tu vis, toi qui suis cette vidéo, ce que tu vis, est-ce que tu es obligé d'en parler? Il y a des gens, quand ils passent dans la rue, ils ont 100 millions en compte, mais ils prennent des lèvres et puis ils marchent. Ils ne voient pas les gens, n'importe qui pour en parler. Et quand on travaille, nous qui avons travaillé pendant des années, dans le travail, il y en a qui ont un immeuble, il y en a qui ont une voiture, plus que le patron lui-même. Mais quand souvent ils viennent, ils gardent leur voiture loin, et puis ils marchent quelques mètres pour rentrer maintenant dans le bureau. On ne sait même pas qui est qui. Et quand on cause, ceux qui sont plus discrets limitent leur causerie. On ne connaît pas leur vie privée. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui aident l'ennemi à travailler contre toi. Aucun homme sur la terre n'est bon. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Alors, comme ce enseignement-là est très important, nous allons couper. Et puis tu vas pécher. On va encore continuer. Amen. Mais ce qu'il faut retenir, quand Dieu a parlé à Jérémie, beaucoup de choses se sont passées. Amen. Amen. Voilà. La conversation entre Jérémie et Dieu, c'est une conversation qui nous enseigne des choses de la vie. Alors, ce matin, si tu as suivi cette parole, que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Alors, dimanche prochain, nous continuons cet enseignement. Amen. Donc, le thème est la prévision et la réalisation. Alors, retenez seulement que quelqu'un a prévu quelque chose contre toi. Retenez que Dieu a prévu quelque chose contre toi. Mais quelqu'un a prévu quelque chose contre toi. Et comme je l'ai expliqué, dans la prévision, il y a ton passé et ton présent. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.